Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost qui est tournée ici en direct du Salon de la Moto à la Porte de Versailles. Alors effectivement, je vais vous montrer comment, tout d'abord, il s'agit d'une véritable culture que d'être motard, comment il y a beaucoup d'innovations dans ce secteur, un peu comme dans l'agriculture d'ailleurs. Et puis bien sûr, vous allez découvrir tout au long de cette émission des innovations et des nouveautés dans le domaine du machinisme agricole. Je lance donc le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Et hop, on adore l'agriculture, mais on fait un petit détour par le monde de la moto, avec en plus des personnes qui ont travaillé dans les deux secteurs. Alors pourquoi s'en priver, d'autant plus que dans les deux cas, la puissance et l'innovation sont au rendez-vous. Côté agriculture, cette émission vous permettra d'en savoir plus sur le nouveau tracteur Fendt 1000, d'apprendre que le secteur agricole attire de nouveaux constructeurs comme Liebherr et de découvrir un nouveau concept de pneus. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous regarder à la fois sur la TNT, sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur la cinquantaine de sites qui relaient notre émission en Europe comme en Amérique du Sud. Allez, top départ pour cette 214e émission Power Boost. Pneus ou chenilles ? En fait, un pneu qui prend des allures de chenille au contact du sol. Pour l'instant, il s'agit juste d'un concept appelé Pneutrack que l'on pouvait découvrir sur le stand de Mitas lors de l'Agritechnica. Il aurait été testé sur des jantes de 38 pouces. D'après le manufacturier tchèque, il en résulterait une surface de contact plus large de 53% par rapport à un pneu standard. Il reste encore un volume d'air, bien que très fortement réduit par rapport à un pneu traditionnel. Comme la capacité de charge dépend fortement du volume d'air, si ce concept est réellement voué à être commercialisé dans le futur, cela signifie que d'importants progrès ont été réalisés sur la structure ou sur le choix des matières. C'est l'avenir qui nous le dira. Selon le site Machinisme Actualité, qui est toujours bien informé, nous en savons plus sur le nouveau tracteur de Fendt. On ne doit plus parler du tracteur Fendt 1000, mais bien d'une gamme Fendt 1000 avec des modèles compris entre 400 et 500 chevaux. À suivre. Au Salon de la Moto, j'ai retrouvé une vieille connaissance, Michel Chicotte. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a bien connu dans le secteur agricole, c'est vous qui avez boosté la marque donc Sam de Tsfar durant les années 2000-2010 et effectivement aujourd'hui on vous retrouve à la tête de ce qu'on pourrait dire la Ferrari de la moto puisqu'on est chez MV Agusta. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir avec vous un peu le parallèle entre ces deux mondes, le monde de la moto et le monde de l'agriculture. Alors tout d'abord, rappelez-nous un peu qui est cette marque emblématique. Alors MV Agusta, c'est la marque mythique avec laquelle Giacomo Agostini a régné sur le domaine de la moto GP, de la moto Grand Prix des années 65 aux années 75. Donc on a gagné, la marque MV Agusta, j'étais pas encore présent à l'époque, la marque MV Agusta a gagné 37 fois les titres de champion du monde de constructeurs et Giacomo Agostini détient aujourd'hui le record des victoires en Grand Prix avec 15 titres de champion du monde motard et donc 14 titres avec MV Agusta. Donc c'est vraiment la marque qui incarne l'esprit sportif, l'esprit haut de gamme, l'esprit compétition, la passion de la moto. Et comme vous le voyez ici derrière sur le stand, l'idée un petit peu c'est Motorcycle Heart, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de belles motos dans le monde, mais MV Agusta c'est vraiment autre chose, on rentre dans le domaine des passionnés. Et c'est là où je dirais on peut faire le lien avec le monde agricole, on a vraiment affaire à des mondes de passionnés. Alors c'est vrai que vous êtes parti dans un autre univers, mais peut-être on pourrait espérer vous revoir dans l'agricole. Écoutez, je pense que c'est pas exclu, bien au contraire, puisque je vous disais tout à l'heure, la moto c'est un monde de passionnés, et moi, ma réelle passion c'est l'agriculture. Je dis souvent que mon frère sur ses cahiers à l'école, il avait des footballeurs et des motos, et moi sur mes cahiers à l'école, j'avais des tracteurs et des machines agricoles. Merci beaucoup. Merci. « 2013 aura été une bonne année pour le groupe Claas qui termine la célébration de son 100e anniversaire avec l'obtention de plusieurs médailles à l'Agritechnica d'Hanovre, ainsi qu'une distinction en tant que finaliste du prix franco-allemand de l'économie 2013. En France, Claas et son réseau de concessionnaires ont organisé des journées commerciales baptisées des 100 jours sensationnels. À l'issue de ces journées, des tirages au sort ont permis à 2 agriculteurs de gagner 2 ans de location gratuite. Un Arion 550 pour David Moriel et un Scorpion 6030 CP pour Thierry Moiroux. Mais vous savez, en France, on a des constructeurs de motos qui réussissent plutôt bien. Cédric Lin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes patron d'une société qui se trouve entre Nîmes et Montpellier, dans le sud-est de la France. Et puis, vous produisez cette fort belle moto pour la marque Avington. Quelle est l'innovation ?
Alors l'innovation de cette moto déjà c'est qu'elle soit fabriquée donc, en France. C'est un petit café racer inspiré bien sûr de la C-Cobra, cette fameuse voiture importée par Carroll Shelby aux États-Unis, sur laquelle en fait, nous avons donc intégré un quart de V8 américain avec une technique très spéciale puisque nous avons inversé le réservoir d'essence avec le système de la boîte à air. Donc vous allez retrouver l'entrée d'air à la place du réservoir et le réservoir d'essence est situé sur l'arrière de la moto, ce qui permet de baisser le centre de gravité. C'est un véritable travail d'orfèvre et justement vous êtes un peu considéré comme le haut de gamme dans la moto? Alors effectivement, on a un ticket d'entrée qui est à 33 900 € donc TTC bien évidemment, et ensuite en fonction du degré d'accastillage et de finition que vous allez choisir, le prix évoluera en fonction. Mais à savoir que la moto est surtout faite et à votre esprit, à votre image et sur mesure pour vous. Félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Vous connaissez le Rogator, il s'agit d'un pulvérisateur de grand gabarit et pourtant une toute petite évolution lui permet de gagner en précision. En effet, nous avons remarqué sur les nouveaux modèles l'ajout d'une vanne hydraulique permettant de travailler à très faible débit de l'ordre de 5 litres par minute, soit en situation traditionnelle de traitement, de pulvériser des volumes par hectare de l'ordre de 30 litres par hectare. Je vous retrouve sur le stand Voxan et effectivement vous connaissez bien cette marque, elle a développé, elle s'est intéressée à l'automobile et là elle s'intéresse à la moto électrique avec ce concept. Gildo Palanca-Pastor, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous retrouver devant ce concept, on parle encore de concept? En fait c'est presque un démonstrateur, c'est un véhicule qui très rapidement va être mis sur la route. On le voit, il lui manque les clignotants, le support de plaque. C'est la moto la plus puissante au monde avec 200 chevaux et elle a été développée par toute l'équipe de Venturi qui est un spécialiste du véhicule électrique haute performance. Alors sur le plan technique, un peu quelques caractéristiques? Alors d'abord l'architecture même du véhicule, vous voyez il y a cette partie en aluminium qui est structurelle, il n'y a pas de cadre sur cette moto, la partie qui est centrale et le châssis et sur lequel viennent se visser l'ensemble des composants, donc la fourche, les suspensions, voilà. Il y a une suspension arrière assez innovante également avec un système de parallélogramme. En termes globalement, c'est une moto qui est assez imposante, mais lorsqu'on est dessus, on se rend compte qu'elle est très fine. Côté commercialisation ou horizon de commercialisation, vous le saurez quand? Donc on s'est donné 18 mois pour mettre au point le véhicule et puis monter un réseau. Aussi, c'est cette présentation ici qui nous donne un petit peu ce timing-là et qui nous fait percevoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes certes en Europe, beaucoup d'intérêt en Europe, mais beaucoup d'intérêt aux États-Unis. Donc je pense qu'on va passer du temps là-bas, également pour la promotion de cette moto. Voilà, en tout cas c'est un beau projet qui débute et qui débute avec un engin hors norme, c'est clair. Bravo à vous. Merci. Liebherr confirme son souhait de commercialiser ses matériels dans le secteur agricole en faisant appel à son réseau de travaux publics. Les premières machines vendues seront la L506 Compact et la L538P avec quelques modifications, notamment au niveau des pneumatiques. Ces engins, positionnés en haut de gamme, sont déjà utilisés en Allemagne dans les installations de biogaz. L'arrivée de Yanmar au capital de Manitou doit principalement s'analyser sous l'angle de notre division Compact Equipment. En fait, les deux produits phares de cette division sont la mini-chargeuse et la mini-pelle. Yanmar a la meilleure mini-pelle du marché. Nous avons une des meilleures, si ce n'est la meilleure mini-chargeuse du marché. Ça va nous permettre d'avoir des gammes complémentaires, d'abord en Amérique. Maintenant, nous attaquons l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et nous espérons ouvrir de nouveaux territoires dans les prochaines années. Donc c'est dans cette direction que doit se retrouver, je dirais, toute la valeur ajoutée de cette coopération. Ça va sûrement apporter un plus dans l'agriculture, oui. Donc d'un point de vue environnemental, c'est aujourd'hui intéressant et important. Ça permet de réduire les doses d'intrants et ça permet de faire d'abord des économies. Hein. C'est indispensable de toute façon, c'est indispensable. C'est très facile d'utilisation. c'est indispensable, quoi. Alors là, on a vu qu'on pouvait faire des économies substantielles quand même. C'est ce que je recherche. Bienvenue en Vendée. J'ai choisi la solution IM Farming pour la compatibilité de mes outils Gverneland
avec mes terminaux de tracteur Isobus. Nous avons acheté un semoir céréales en 2012, nous en avons été satisfaits. En 2013, nous avons acheté un semoir monograine Gverneland, 16 rangs Optima HD, e-drive, et un Geospread épandeur engrais. Pour nous, le plus important, c'était l'économie des intrants, que ce soit en semences et en engrais. Cela va de 5 à 10%. Le point fort du semoir Optima HD, c'est la simplicité et la polyvalence. Nous pouvons passer d'un semis en interligne de 37,5 à 75 cm. En fourrière, on évite les recouvrements de semences et d'engrais grâce à la coupure automatique par GPS. l'e-drive permet de moduler la densité rang par rang. Le jalonnage automatique nous apporte du confort et des économies de semences. Ce que j'apprécie du Geospread, c'est l'économie d'engrais de 5 à 10% avec la coupure de tronçon de 2 mètres. Ce qui fait la différence, c'est la possibilité de réduire la largeur de la nappe de l'extérieur vers l'intérieur, mais aussi de l'intérieur vers l'extérieur. Le Geospread est facile à régler et la pesée est précise. Je pratique déjà la modulation d'engrais. Je peux le faire également avec le semoir monograine et céréales. Avec le IM Farming, je suis prêt pour le futur. Vous avez le permis auto, vous avez envie quand même de conduire une moto, c'est très simple, il y a aujourd'hui des solutions avec ces engins à 2 roues à l'avant, vous les avez vus. Émeric Lagnier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing chez Can-Am, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on peut conduire donc avec un simple permis auto ce merveilleux bolide. Absolument, vous avez vu que c'est un véhicule à 3 roues qui est catégorisé dans la catégorie des véhicules tricycles et qu'on peut donc conduire avec un permis auto. Alors côté prix, il faut mettre combien pour avoir ce genre d'engin? On a une gamme qui est assez complète aujourd'hui, qui s'échelonne entre 17 500 € et 31 900 € sur la version sur laquelle vous êtes là aujourd'hui, qui est le véhicule touring de la gamme. Donc vous avez vu tout équipé, prêt pour le voyage. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ça encore c'est une spécificité de certains pays, dont la France, d'avoir une réglementation assez complexe, puisque pour ce type d'engin, on n'est pas limité en termes de puissance, c'est-à-dire qu'en termes de puissance moteur, on n'a pas de limite. Non, encore une fois, comme c'est un véhicule qui est catégorisé comme tricycle, on n'a pas cette limite des 106 chevaux qu'on a en France sur les motos traditionnelles. Donc là on sort sur ce nouveau moteur qui est équipé d'un moteur 3 cylindres 1330 cm3, une puissance de 115 chevaux. Émeric Lagnier, merci beaucoup. Et je vous en prie, merci à vous. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez retrouver tous les extras de cette émission sur notre chaîne YouTube et puis aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente semaine.